Stéphane Beaulac. On ne peut pas modifier unilatéralement le rôle et les fonctions du Sénat sans l'accord des provinces. Parmi les provinces, seuls le Manitoba et la Saskatchewan sont résolument dans le camp abolitionniste. If the Senate was gone tomorrow, would the lives of Canadians be any worse off? Si le Sénat disparaissait demain, la vie des Canadiens changerait-elle pour le pire, demande rhétoriquement le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall. Mais le Québec n'est pas convaincu et préfère parler de réforme. Son ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, juge essentielle l'existence d'une deuxième chambre au Parlement qui représente les intérêts des régions. À partir du moment où on se demande est-ce qu'il serait bon que le gouvernement fédéral tienne compte des réalités des régions, moi, je pense que c'est important d'avoir une institution. Oui. L'Ontario parle aussi de réformer l'institution, mais sa première ministre, Kathleen Wynne, ne semble pas pressée. Le Sénat, ce n'est pas une priorité pour une discussion en Ontario. C'est une discussion pour le pays, pour le gouvernement fédéral. L'Alberta et la Colombie-Britannique ne semblent pas pressées non plus. Dans les provinces de l'Atlantique, on se dit favorable à une réforme, mais les plus petites provinces du pays veulent conserver leurs acquis. Pas question pour leur premier ministre de voir diminuer leur poids au sein du Sénat, comme c'est le cas à la Chambre des communes. À nouveau, Stéphane Beaulac. La répartition est fixe au Sénat. On ne pourrait pas le changer à moins, justement, d'y aller de modifications constitutionnelles. Chose certaine, Québec mettra sur la table de nouvelles demandes si Ottawa ou d'autres provinces veulent abolir ou réformer le Sénat. Son ministre, Jean-Marc Fournier. La position du Québec sur le Sénat est la suivante. Avant d'en arriver là, et on est bien ouvert à en discuter avec nos partenaires, mais il faut savoir que le Québec a, lui aussi, des sujets à mettre sur la table. Il n'y aura pas une table constitutionnelle sur le Sénat. De nouvelles exigences qui risquent de complexifier la discussion et de rendre d'autant moins probable la disparition du Sénat ou sa réforme, conclut Stéphane Beaulac. Dans la vraie vie, là, puis pour nos politiciens et politiciennes, la Constitution canadienne ne fonctionne pas trop mal. Il y a ces scandales, évidemment, qui ternissent l'image de marque du Sénat depuis quelques années, mais c'est sans doute conjoncturel, passager, et à long terme, si on peut l'exprimer ainsi, l'Assemblée nationale et le gouvernement actuel du Québec, sans doute, souhaiteraient pas de modifications en profondeur. Un reportage d'Hugo Lavallée à Québec.